Thank you.
se lasse pas de te protéger, d'étendre sa main sur toi, de veiller sur ta vie. Voici un temps qui est venu pour toi, lui être reconnaissant. Alors je voudrais que tu commences à élever la voix et que tu adores Dieu. Je ne voudrais pas que ce matin tu puisses murmurer. Non. Parce que tu peux parler. Alors élève cette voix qu'il t'a donnée et adore-le en ce matin. Père éternel, Dieu de gloire et de grâce, en ce matin encore, me voici au devant de toi. Et dans ta présence, je voudrais t'élever et te glorifier. Je voudrais exalter ton nom, magnifier ton Saint-Nom. Toi qui m'as permis d'être là en ce jour. Mais c'est une grâce, c'est ton privilège, c'est une faveur que tu m'accordes. Alors comment ne pas t'élever, comment ne pas te magnifier, comment ne pas glorifier ton nom, toi qui es celui qui ne m'a pas délaissé, qui ne m'a pas abandonné, mais qui m'a, Seigneur, accepté tel que je suis et a su veiller sur ma vie et a su m'épargner de toutes sortes de signes.
On a commencé le culte un peu en retard, à 20 minutes de retard, et un peu de la distraction parce qu'il y en a qui sont encore dans l'esprit des fêtes. C'est vrai, la fête c'est important, mais quand tu es dans la présence de Dieu, il faut donner à Dieu ce que tu dois lui donner. Voilà, le respect, l'obéissance, l'ordre, la discipline, ce qu'il faut. Donc, de votre position,
sachez adopter une bonne attitude. Voilà, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Et chaque fois je le dis, bonne année encore à chacun de nous. Nous sommes au premier culte de dimanche de l'année 2026. Dommage que nous sommes venus pour certains fatigués, épuisés, pour d'autres encore avec un esprit très fêtard, un esprit de fête encore, d'autres encore avec des soucis, d'autres encore de façon triste, par la joie. Mais je pense que en écoutant déjà les témoins de certains de nos moments qui sont passés, je pense que ça peut être quelqu'un. Souvent, quand on vient au culte, ce n'est pas seulement au niveau de la prédication que Dieu nous parle. Dieu commence à nous parler dès l'instant où nous mettons le pied. Par tout ce qui se passe, toutes les articulations, même par la dirigeante, Dieu nous parle. Mais alors, il attend la prédication pour recevoir, comme si ce n'est pas la prédication seulement que Dieu parle à quelqu'un. Non, Dieu parle par tous les moyens. Il y en a qui sont venus là témoins, il y en a qui ont beaucoup moins. Je prends le cas de maman comme ça. Les gens qui ne s'expriment pas comme ça, quand ils viennent, ils savent ce que Dieu a fait pour eux. Vous avez entendu les uns et les autres. Donc, si tu as de quoi, la situation qui te rend triste, en fonction de ce que tu entends, et de ta présence dans la présence de Dieu déjà, tu dois comprendre que tu dois chercher par l'esprit à évacuer cette tristesse de ton esprit. Que tu puisses recevoir le Dieu. Le thème de mon message ce matin, c'est frapper et l'on vous ouvrira. J'ai beaucoup trouvé un thème. J'avais même préparé un message. Je suis arrivé. Le Seigneur a voulu que je donne ce message plutôt. Matthieu 7, verset 7. Luc 11, 9. Jean 9, 5 à 7. Et Marc 10, verset 46 à 52. Ce sont ces 5 passages qui vont nous accompagner pour l'instant. Je vais lire le livre de Matthieu. Seigneur, merci pour cette occasion que tu donnes de parler de ta part. Conduis toutes choses et manifeste ta gloire. Dispose les cœurs et nos pensées à recevoir de toi. Pour ce matin, Seigneur, il y a un message spécial pour nous. Parle-nous. Nous sommes disposés à te recevoir, à écouter, Seigneur. Le canal que je suis, je veux que tu te saisisses au moins, que tu parles à ton peuple que nous sommes, pour que chacun ne sorte pas d'ici sans rien recevoir, mais que nous puissions recevoir véritablement de toi ce que tu as prévu pour nous en ce jour. De toute la gloire te revienne, merci Seigneur. Amen. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et la dernière phrase, frappez et l'on vous ouvrira. Luc 11, verset 9. Luc 11, verset 9. Luc 11, verset 9, c'est pratiquement la même chose. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Jean 9, verset 5 à 7. Jean le chapitre 9, le verset 5 à 7. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, ça c'est le Seigneur qui me dit. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant l'air. Alléluia. Au Marc 10, verset 46 à 52, il s'agit de l'histoire de Bartimée qui était aveugle. Voilà. Comme je l'ai dit, mon cœur s'est frappé et l'on vous ouvrira.
frappez et l'homme vous ouvrira. Ici, c'est le Seigneur qui était en train de donner un enseignement à ses disciples. Et à partir de cet enseignement, à la fin de ce verset 16, à la fin de la phrase, il a dit frappez et l'homme vous ouvrira. Demandez et l'homme vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et frappez et l'homme vous ouvrira. Quand on arrive à une position de frapper, quand on doit frapper, c'est que nous sommes à une position. À une position. Il y a un lieu. Il y a certains éléments que nous allons faire ressortir. Je prie le Seigneur selon le programme que je me suis donné en préparant le Père non. Mais il y a quelques éléments que nous allons faire ressortir. La position, la disposition, la patience et la persévérance. Ensuite, le suivi des instructions du Seigneur. Et enfin, demeurer ou se maintenir lorsqu'on reçoit. Pour le premier élément, c'est la position. Quand tu dois frapper, c'est que tu te retrouves à une position. Or, il est rare aussi que tu ailles frapper à une mauvaise porte. Il peut nous arriver de frapper à une mauvaise porte, mais lorsque tu constates que tu as frappé à la mauvaise porte, tu fais quoi? Tu rebrousses chemin. Pour ce point-là, déjà, je veux dire que tu es à la bonne position. C'est-à-dire que tu es à la bonne place. Étant à la bonne place dans le Seigneur, c'est à toi maintenant de suivre les autres éléments. Les autres éléments. Mais tu ne peux pas frapper si tu ne te trouves pas à une position. Beaucoup parmi nous ont eu à être dans certaines positions, ont eu à être dans certaines situations, à certains endroits. Quand on parle de position, voyons l'endroit, le lieu. Tu te trouves à un lieu. Mais est-ce que ce lieu était l'endroit idéal pour frapper? Est-ce que c'était l'endroit idéal pour demander? Est-ce que c'était l'endroit idéal pour tendre la main? Est-ce que c'était l'endroit idéal pour rechercher ce que tu voulais? J'ai pour habitude de dire, c'est vrai, encore on est au Seigneur, on se bat pour aller au ciel. Mais sur le plan social, sur le plan, comme on l'appelle, terrestre, la situation, ça doit changer. Le chrétien aujourd'hui, là, beaucoup n'ont pas compris. Si toi, ta situation ne change pas, ne peut pas témoigner. Or, Jésus veut que nous témoignions. Mais s'il n'y a rien, il n'y a pas de changement, tu vas aller témoigner de quoi? Or, certaines personnes cherchent témoignage. Il y en a qui se posent des questions. Comment les gens font même le pire en témoignage parce que Dieu, il ne témoigne pas. Soit tu ne vois pas ce que Dieu fait dans ta vie, soit tu es timide, tu as peur de prendre la parole en public. Sinon, il fait. Sinon, il fait. Le saut que tu vis qui est en toi déjà, même si tu n'as pas eu à manger là, c'est suffisant pour que tu viennes témoigner. C'est déjà suffisant. Aujourd'hui, certains parmi nous, ou chacun de nous, nous avons eu à être dans des endroits différents, dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines, où on a frappé à l'époque. C'est vrai que nous, on n'était pas dans le marathon, mais nos parents partaient consulter pour nous aider. Mais ils ont frappé à ces portes-là. Est-ce qu'il y a eu une ouverture vraie? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de réel qui pouvait nous accompagner? On a adoré les dieux de nos parents, les dieux, les eaux, la terre, les montagnes, les grottes, les arbres, les masques. C'est une autre forme de frapper. Mais quand en les adorant, en nous soumettant à eux pour rechercher quelque chose, est-ce que des portes nous ont été ouvertes? Est-ce qu'on a reçu ce qu'on recherchait réellement? Non. Et à force de tourner en rond, on a fini par se retrouver dans la présence de Dieu. Et quand à l'église, nous sommes censés être dans la présence de Dieu.
Mais ça dépend maintenant de la manière dont tu vas entretenir ta relation avec Dieu. Nous, quand on était dans le monde, avant que les féticheurs vont au village, la plupart du temps, c'est chez nous à la maison, ils débarquent. Et aujourd'hui, quand on parle aux gens de le Seigneur nous a fait passer par, il nous a fait passer un peu partout pour qu'on ait une idée claire et réelle de certaines choses. Pour qu'on comprenne mieux, quand quelqu'un vient te voir et qu'il entend de te parler de quelque chose, tu sais. Je disais à quelqu'un, aujourd'hui, souvent, nous les pasteurs, on se joue souvent un peu les hypocrites. Ou même, on n'a pas de vouloir frustrer. Quelqu'un vient te voir, il est dans une religion où toi, selon ce que tu reçois comme enseignement, ou selon ce que tu reçois du Seigneur, tu sais qu'il n'est pas avec Dieu. Mais quand il veut te dire, c'est même Dieu là d'accord. Tout de façon, c'est même Dieu là. Toi-même qui dis ça, tu sais très bien que ce n'est pas ça. Mais parfois, on a peur de frustrer. On a peur de dire certaines vérités. On a peur de laisser notre pensée se présenter ou bien de faire connaître notre pensée. Or, si tu n'es pas en train de dire la vérité à la personne, tu vas aider la personne à se perdre. Parce qu'il est arrivé des fois où toi-même tu es passé par là. Mais quand tu es passé par ce chemin-là, qu'est-ce que tu as reçu réellement? Tu n'as rien reçu. Tu as vu que ça n'allait pas. Mais aujourd'hui, tu te trouves à une certaine position. Quelqu'un qui est à la position dans laquelle tu étais auparavant vient te voir. Il faut que tu aies le courage de lui dire il est à la mauvaise place. Et dès que tu seras à la mauvaise place, tu vas frapper. Même si on tourne, il n'est pas tout le monde qui ouvre une porte certaine fois. Il y a des portes qui s'ouvrent de façon éphémère et elles se referment en même temps. Le diable, il a pour habitude de copier. Il se décrit en ange de lumière. Ce que Dieu fait, il veut faire la même chose. C'est pourquoi vous voyez des miracles. Ce sont des miracles. Vous voyez des semblants de bénédiction. Vous voyez des succès. Quand les gens vont frapper à certaines portes. Mais ce n'est pas qu'il ne reçoit pas, ou bien il ne voit pas, ou bien il n'y a pas de miracle, ou bien il n'y a pas de... Mais quelle est la source? C'est ça le problème. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est vrai que souvent, nous avons des besoins. C'est vrai que nous recherchons des choses, une position. Mais on ne frappe pas à toutes les portes. On ne frappe pas à toutes les portes. Je prends l'exemple simple de certaines mamans qui, avant de rechercher, comment on appelle, de chercher à avoir un enfant dans leur foyer, ils sont allés tisser des pactes avec de l'esprit. Et ces enfants qui sont nés là, ça veut dire que si on n'a pas eu le Seigneur. Moi j'en connais. Tu te poses la question mais si ce ne sont pas des démons de chair, parce que c'est pas possible. Et souvent il y a des gens qui viennent dire oh, c'est Dieu. Dieu donne tout, mais Dieu ne donne pas tout à tout le monde. C'est pas ce que vous comprenez. Dieu peut tout donner, mais Dieu ne donne pas tout à tout le monde. Donc pour tout ce que nous recevons là, ce n'est pas forcément Dieu. Si tu as peine. Mais toi-même là, si tu allais frapper à cette porte et que tu as reçu, il a assis là. Non, s'il a perdu que je sais que c'est. Non. Ce que tu cherches là, tu trouves. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se sont mal mariés. Et puis après, ils accusent Dieu. Dieu, pourquoi tu m'as mis avec cet homme-là? Dieu, pourquoi tu m'as mis avec cette femme-là? Non. Ce n'est pas forcément. La parole de Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est pas suivie de chagrin. Ça veut dire que tu peux recevoir de quelqu'un, tu peux recevoir de l'ennemi, tu peux recevoir du diable, tu peux recevoir de plusieurs personnes. Mais ce que toi tu vas recevoir, tu vas t'aider à croire.
t'aider à sauver ton âme là, ça vient de Dieu. Un moment, les gens ont commencé à mettre une doctrine sur pied pour dire que toutes les bénédictions viennent de Dieu. Si vous voyez un pasteur qui commence à prêcher comme ça, fuyez-le. Il est en train de vous chercher à vous égarer. Il est rentré dans quelque chose. Comme quelqu'un disait, il ne faut pas négliger les esprits des autres. Parce qu'il y a des bons esprits des autres et puis il y a des mauvais esprits des autres. Quand Pierre allait pêcher là, c'est l'esprit des autres qui lui a donné le poisson là. Donc il ne faut pas négliger les esprits. Il y a trois esprits. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de Goliath, et puis il y a l'esprit de l'homme. Si tu n'es pas l'esprit de Dieu ou l'esprit de l'homme, tu es de l'autre côté. Maintenant, toi-même, tu dis, l'esprit des autres, il y a son bon, son mauvais. Toi, tu as les yeux pour voir son bon et son mauvais. Tant que Dieu ne trouve pas les yeux là, toi, tu peux savoir. Or, le diable se déguise en ange de lumière. Il sait qu'il va se déguiser pour venir. Le grand Jésus même l'a gêné en Matthieu 4. Le diable s'est approché de lui pour lui parler. Donc quand tu frappes, il faut être au bon endroit pour frapper. Il faut savoir où tu te trouves pour frapper. Parce que si tu restes au mauvais endroit pour frapper, tu peux recevoir, mais ce n'est pas forcément Dieu qui est la source de ce que tu as reçu. Et il y a des gens qui ont commis cette erreur. Et puis quand ils sont allés se coucher la nuit, l'esprit qui l'a donné là est venu. On dit, je suis venu. Il dit, il est venu comment? Je suis venu, tu m'as invoqué, je suis venu. Vous allez dire que c'est Dieu? Non. Dieu peut tout donner, mais Dieu ne donne pas tout. Si Dieu t'a mis à un endroit où tu es sûr que tu es à cette position, à une position où il y a la certitude que tu es avec lui, la conviction que tu es avec lui, tu es convaincu qu'il est là et que tu frappes, il faut frapper avec joie. Donc le thème de frapper, comme je voudrais à dire, la première chose que moi je vais vous faire comprendre, c'est la position. La position. Et regardez, beaucoup se trompent. Quand bien même souvent ils sont à la bonne position, quand ils font, arrivé à un certain moment, ils ne reçoivent pas, ils sont découragés, ils rebroussent chemin, et puis ils s'en vont se remettre dans leurs anciennes habitudes. Dans leurs anciennes habitudes. Je prends l'exemple de souvent certains de nos filles qui veulent se marier. Tellement elles veulent se marier, et tellement elles ont attendu, ou elles ont attendu dans le Seigneur, jusqu'on n'a pas reçu bien le cours, elles retournent, et puis elles s'en vont frapper à d'autres portes. Vous comprenez maintenant? Elles s'en vont frapper à d'autres portes. Elles se retrouvent. Comme il y a une qui me disait, papa, ça là, moi, cette fois-ci, là, j'ai pris une décision. Pour celui qui va venir là, il est musulman, il est cantal, il est bouddhiste, je prends. Ça seulement, on va mettre la bouche dedans. Vous pensez que la maison, ça va frapper à de bonnes portes? C'est pas de bonnes portes. Il y a une qui allait frapper comme ça. Elle a frappé. Il y a une porte qui s'est ouverte. Elle a pris. C'est quand elle a pris, elle m'a dit ce qu'elle a pris. Quand elle a pris là, elle a pris VIH dedans. Elle a pris des enfants dedans. Et elle a été deuxième femme dedans. Et la personne a laissé au dernier moment dedans. C'est-à-dire que c'est une porte qui s'est ouverte, elle a tout pris. C'est Dieu qui a donné ça. Il y a une maman qui donnait son témoin ici, elle a dit quoi? C'est mon ouais, c'est ça non? C'est mon ouais qui m'a mis dans ça. Ça veut dire que par notre comportement, on peut se mettre dans certaines choses. Et puis à la fin, on accuse Dieu. Mais là où Dieu il est merveilleux, là où il démontre son amour, quand tu te retrouves dans cette position que tu cries à lui là, il ne te laisse pas. Il ne te laisse pas. Il fait tout pour te faire sortir de là. C'est ça l'amour de Dieu. C'est pourquoi quand tu es dans le Seigneur, tu dois être joyeux. Quand la Bible dit
la Bible dit soyez toujours joyeux là. Vous pensez que c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a toutes les raisons en tant que chrétien d'être joyeux. Même quand tu te retrouves dans une position qui n'est pas bonne, tu as un Dieu qui peut te faire sortir là. Quand Dieu même t'a appelé, il t'a parlé au départ, tu n'as pas écouté, et que tu te retrouves dans le fossé, et que tu cries sincèrement à lui, malgré qu'il t'a appelé, il va te faire sortir de là. C'est ça l'amour de Dieu. Donc ce que vous devez comprendre, et les gens vous êtes à la bonne place, à la bonne position, au bon lieu. Frappez. Frappez. Il va ouvrir. 2026 là, frappez. Ne vous asseyez pas. Mais ça s'adresse à ceux qui se sont donnés au Seigneur, à ceux qui savent que c'est Jésus qui est leur seule source, leur seul moyen pour avancer. Je ne parle pas de ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors. Parce qu'il y a des soi-disant chrétiens qui aujourd'hui continuent de consulter des marabouts. Il y en a qui sont tisser des alliances, qui sont faire de ces sacrifices-là. Encore. Parce que pour eux, Jésus, là, ce n'est pas suffisant. J'ai dit à quelqu'un, toi, tu vois Jésus comment même. Est-ce que c'est le même Jésus que je connais que dont tu as pas de parler ou bien. Je ne sais pas. Mais Jésus il est plus vivant que toi, ce que tu entends te présenter, ou bien ce qu'on te présente. Parce que Jésus, il est puissant. Mais ce que tu es en train de présenter là, ça n'a rien à voir avec ce que nous on sait qu'il est et qu'il est capable de faire. Tu le diminues jusqu'à aller chercher des amulettes, aller chercher je ne sais quoi pour pouvoir t'aider. Et quand il commence à faire ça, il dit là, et puis le ciel t'aidera. C'est le passage préféré. Là, tu leur demandes ça de tout dans quelle partie. Non, ça est dans la vie. Et toi, le ciel t'aidera. Dieu même a dit qu'il faut faire. Et puis lui-même, il va t'accompagner. Il va t'accompagner. C'est dans ça que tu fais. Tu t'as consulté des marabouts, tu t'as acheté des féticheurs, tu t'as ceci, cela. Après, c'est pour aller payer tes cadets-là. Maintenant, il y a beaucoup aussi même là. À un certain moment, les marabouts se font transporter pour venir à l'église maintenant. Il y a certains hommes de Dieu qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Et eux-mêmes, là, ils savent dans quoi ils sont. Mais comme nous n'avons pas la révélation, on veut forcément qu'une porte s'ouvre à nous. On ne cherche pas à savoir quelle est la source. Et on s'en va frapper. Je dis le pasteur, moi, dans ça, j'ai eu mon mari. Je dis le pasteur, moi, dans ça, j'ai eu mon travail. J'ai dit, je connais un jeu mystique. On est rentré en contact. Sa délivrance. C'est pas possible. Je l'encadrais, je parlais avec lui. Il a commencé à s'attacher véritablement au Seigneur. Son témoignage fait tellement peur. Elle me l'a dit, un témoignage, c'est bon, laissez. Il dit en Afrique, ils sont 25. Posez mystiquement. Posez, ils sont 25. Quand lui sort, il reste 20. La nuit, je pars avec des pilotes jusqu'au matin. Ses voisins entendent bruit. On lui demande, il n'y a rien. Il est venu, il m'a appelé, il dit, papa, je vais laisser mon travail là. J'ai travaillé à Mons, je vais laisser. Il dit, non, pas laisser. Je laisse la table, je vais aller mon travail là. C'est sa femme qui m'a donné. Écoutez bien, il y a des gens qui ont parlé, non, c'est Dieu. Dieu ne donne pas tout à tout le monde. Lui-même, il m'a dit personnellement, c'est Satan qui m'a donné. Il dit, mais si vous laissez travailler là, c'est Satan qui m'a donné. Je sais comment j'ai eu ce travail. J'ai dit, c'est bon. Jérémie a un problème. Il a dit, non, il faut continuer. De toutes les façons, le Seigneur est capable de changer comme les choses, tout ça là. Il a fait perdre 2 millions. C'est pour eux, c'est eux qui l'ont mis là-bas. C'est eux qui le pilotent. À César, c'était à César. C'était à Dieu. Si tu sais que c'est lui qui t'a donné, donne-lui sa chose. C'est ce que je devrais lui dire. 2 millions paix, il a fallu faire la prison. Il m'a appelé, lui, il m'a laissé le travail.
Dieu va me donner un autre travail. Dieu va m'orienter dans un autre travail. On peut frapper à toutes les portes, mais toutes les portes qui s'ouvrent à nous n'ont pas pour source le Seigneur. Faisons attention aux portes auxquelles on frappe. C'est pas parce qu'il a dit frapper, l'homme nous ouvrira, elle doit t'arrêter devant n'importe quelle porte pour frapper. C'est comme vous savez, même au quartier, même les amis que nous avons, quand tu es coincé, tu peux prendre l'argent à quelqu'un. Est-ce qu'on prend l'argent à tout le monde? On ne prend pas à tout le monde. Même si on dit, si tu es coincé, tu ne peux pas prendre. Il y en a qui prennent la fou là-bas, mon nom est là-bas. Si tu as donné 10 000, il va te dire, tu as donné 100 000, c'est lui qui fait que tu manges à la maison. À cause de lui. Tant que lui ne donne pas, là, tu ne manges pas. Vous êtes à la bonne place. 2026, frappez. Mais le deuxième élément, c'est la disposition. Quand tu frappes, il faut attendre une certaine disposition. Tu es devant la porte, et puis tu es en train de frapper, et puis tu es distrait. Voilà la porte qui est devant toi. Et puis tu es là-bas, tu regardes ici, tu mousses ici, tu tapes ici, tu fais ici, tu fais ici. On ne sait même pas quand il y a des gens qui viennent à l'église pendant que tout le monde est concentré, en train de d'adorer Dieu, de louer, et ils sont en train de tuer aussi. Ils ne savent pas comment ils font, et puis ils voient la musique. Souvent, nous, les couchés, on adore la musique, nous, puis même on ne voit pas. Mais lui, il est là, dans l'église, il y en a, tu vois, donc il a frappé à ma porte. J'ouvre la petite fenêtre, je te regarde. Tu es là, j'avais fait sur le je te regarde, je ne sais pas pour quelqu'un. Vous voyez, il y a des portes où il y a des fenêtres, des petites fenêtres dedans, où on regarde là. Jésus aussi a ça aussi. C'est un gamin qui t'ouvre là, il est là-bas, il te regarde, il te connaît. Il s'est dit arrêter là. Quand il va pour frapper, il faut être disposé, il faut être de bonne disposition. Quand il te regarde là, il sait que c'est quelqu'un, c'est mon fils, ou c'est ma fille qui est dehors. Il est en train de frapper, ça fait 1 heure. Je ne peux pas le laisser, il envoie ses frères, allez-y ouvrir la porte, mon fils ou ma fille va rentrer, ou de va lui donner ce dont il a besoin. Mais quand maintenant il frappe, il dit, laissez-le, il n'est pas encore fatigué. Quelqu'un qui vient tuer tous les moustiques à l'église, il n'est pas encore fatigué. Chingom, quand il finit, il prend une colle en bas des chaises. Demandez au moment qui lave les chaises. Vous savez. Souvent, même quand tu laves là, ça te blesse. Souvent, les graines tuent. La disposition. Quand tu frappes, il faut être disposé. Il faut être disposé. Il faut être dans des dispositions réelles pour recevoir. Il faut qu'on sache que tu as besoin de ces choses-là. Moi-même, s'il veut, il ne fera pas ouvrir. S'il ne veut pas, il va ouvrir ça. Moi-même, je voulais voir. Je dis que parce que si nous ne pouvons pas faire ce marabout, là-bas, c'est rapide. C'est rapide aussi d'aller en enfer là-bas. Très rapide d'aller en enfer. Et puis, il donne à la main gauche, il prend la main droite. Il donne à la main droite, il reprend à la main gauche. J'ai parlé de mon fils là. C'est parce que son témoignage fait peur que je ne veux pas aller en profondeur. La vie de mes filles ici, qui voulait marier la fille, elle a dit, papa, je fais peur. Par contre, tout ce que j'ai dit, il ne faut pas dire à la fille, la fille ne laisse même pas m'aimer. Je suis dangereux. Dans le monde spirituel, je suis dangereux. Avant, tellement il faisait peur là, quand je marche comme ça, quand les filles me voient là, ils ont peur, ils me fuient. Elles me fuient. Elles me fuient. Alors que c'est spirituel. Satan m'a donné rendez-vous dans le Zambèze. Je suis parti, avant de plonger dans le Zambèze, j'ai plongé ici, vous sortir, plongé ici, vous sortir. Quand je sors comme ça, quand je suis sorti comme ça, physiquement, il peut faire peur. Quand les gens me voient là, ça me rend mal, ça attire les esprits des autres sont avec moi. Je suis saisissant. Mais c'est ta fille là, elle seule là. C'est pourquoi il dit c'est toi qui peux m'aider spirituellement là, sur toi là. Moi, ma là, j'étais au moment où je regardais, je me suis posé. Délivrance, là, c'est pas quelqu'un qui vient poser les mains. J'écris prière, je lui envoie sur WhatsApp. Il lit, tombe. Le Seigneur l'a pris, il lui a monté l'enfer, il lui a monté.
le ciel, il a monté l'enfer. Quand il a vu, il est dans une religion, je ne vais pas dire le nom, mais quand il a vu, il est venu. Cette nous-là, on ne connaissait même pas Dieu. Sachez à quelle fois vous frappez. Et puis quand vous frappez, soyez disposés. Les gens qui viennent à l'église sont distraits. Au moment où on leur donne des sujets, ils doivent prier, intercéder, ils doivent bien frapper là. C'est là qu'ils sont sur téléphone, c'est là ils sont sur Facebook, c'est là ils sont sur ceci, c'est là ils sont sur cela. C'est vrai, nous tous nous utilisons les réseaux sociaux pour véhiculer un message. Mais tu es dans une position où tu dois te disposer. Il y a un temps pour toute chose. Tu n'es pas à la maison. Tu n'es pas à la maison. Il y en a, ils sont là, ils sont sur WhatsApp, ils sont en train d'échanger des messages. Il y en a, ils sont en train de s'amuser. Il y en a, ils sont sur TikTok. Il y en a, ils ont ouvert leur caméra et puis ils sont en train de se mirer. Il faut pas les gens sont là, ils ont ouvert la caméra, ils sont en train de se mirer. Je suis joli aujourd'hui. Ah, Dieu là, vraiment. Peut-être que mon pied va attraper aujourd'hui. Ça va attraper le moustique. Il faut frapper à la bonne porte. Il faut être disposé. Ensuite, quand il frappe là, il est disposé, tu es là, et puis on ne voit pas, il y a besoin de quoi? De patience et de persévérance. Ça va comme un année qui a frappé à la porte pour recevoir les dieux. Il y en a qui ont le pied sur l'accélérateur, ils sont prêts à abandonner. Mais depuis, je suis là, rien. Depuis, rien. Seigneur, moi là, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi même? Moi, je ne reçois rien, je ne sais pas ce que je vais faire. Mes petits soeurs, toutes mes petites soeurs, avant d'enfant, dans ma famille, on dit c'est grand soeur qui se marie, qui se vient. Mais moi, mes petites soeurs, toutes mes petites soeurs se sont mariées, moi-même la grande mère, je suis là encore, j'attends. Seigneur, il faut être patient. Il faut être patient, il faut persévérer. Frappe toujours, frappe au lieu de frapper. Tu sais que c'est la bonne porte, frappe. N'abandonne pas. Ça demande de la patience, de l'insistance, de la persévérance. Il faut insister, persister, jusqu'à ce qu'on trouve. Et il doit ouvrir. Parce que parfois on frappe, on a la bonne position, c'est-à-dire qu'on le voit en droit, mais Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouve. Et puis parfois aussi, il connaît l'état de notre cœur. Il y a certaines personnes là. Les 2 premières années où ils ont frappé là, s'ils avaient reçu là, ils allaient abandonner. Or, ce que Dieu lui te donne là, il te donne par rapport à tout. Il te donne quelque chose par rapport à un besoin, mais dans ce besoin-là, tu ne dois pas abandonner sa voix. Parce qu'il y a certains qui peuvent recevoir aujourd'hui et puis ils abandonnent demain, et puis ils se retrouvent en enfer. Or, Dieu, dans sa parole, sa bénédiction là, ça doit t'enrichir, ça doit te propulser, ça doit t'amener quelque part d'autre, au-delà de ce qui est la terre. Elle a cette bénédiction au-delà de la terre. Mais nous, on veut se contenter de ce qui est terrestre. C'est qu'on voit ici la paix, c'est ça qui nous aide. Soyez patients. J'ai dit tous les jours, il y a une manière d'accélérer la main de Dieu. Et ça, depuis même que ça existe, on ne fait que enseigner cela. Il y a plusieurs secrets pour accélérer la main de Dieu. Et une conversion vraie et sincère. Je n'ai pas dit que Dieu ne donne pas à ceux qui ne sont pas convertis. Il donne à tout le monde. Mais la meilleure manière d'amener Dieu à faire vivre pour toi, c'est d'avoir une bonne intimité. Je vous dis la vérité. Ensuite, quand tu as une bonne intimité, partout où il t'envoie, tu t'en vas. Regardez, souvent on cherche de regarder nos relations avec nos papas, nos parents à la maison. Toi, tu sais d'abord que ton papa là, il est riche, il a tout. Notre Dieu n'est pas millionnaire, il est au-delà de ce qu'on appelle milliardaire. Toutes les richesses, il est au-delà de ça. Mais nous-mêmes, nous savons que notre papa est riche. Normalement là, si le diable, ou bien si c'est notre combat de faiblesse là, est-ce qu'on devrait faire normalement? D'ailleurs, chaque jour là, on doit travailler à maintenir une bonne intimité avec lui. Quand vous avez vos enfants qui ont de bonnes intimité avec vous, est-ce qu'ils vous demandent même quelque chose? Ils ne vous demandent pas. Mais un enfant, c'est toujours lui qui vole. C'est toujours lui qu'on prend au
voix, il a tourné la tête avec ça. Mais un enfant qui fait la fierté de son papa, qui rejure le cœur de son papa, qui a une bonne intimité avec son papa, quand il est là, son papa ne peut pas bouger, ne peut pas faire quelque chose sans l'appeler à côté. Il est toujours avec lui. Dieu va te bénir. Il va te bénir. Dès qu'il dit, il fait. Mais même quand il ne peut pas faire, à la minute, il sait quand il le fait. Mais dans tous les cas, il faudrait que tu apprennes à patienter quand tu demandes, quand tu frappes. Il faudrait que tu sois persévérant. Il y en a, ils ont frappé, ils ont dit, Seigneur, moi j'ai frappé, là, tous les doigts là sont prêts. Il va arrêter de frapper maintenant. Il va prendre la coursie. Et après tomber la coursie, aujourd'hui, là, ce qui est la coursie est devenu, je ne sais pas si c'est un long coursie ou un long chemin, ils ne savent plus comment s'en défaire. C'est devenu pou dans les cheveux. Il coiffe, il rase, tu veux la pousse, ça revient. Ensuite, l'autre élément, c'est de suivre les instructions. Tu as frappé. Et puis il a ouvert. Il dit la bénédiction de Dieu. Ou bien le besoin de ton besoin auquel Dieu veut répondre là. Ça ne s'exprime pas toujours de la même façon. C'est-à-dire quoi, le frère Méléry demande quelque chose à Dieu, il frappe. Une fois il frappe, le Seigneur ouvre la porte, il peut dire tiens, mais ça non, va. Seigneur, je veux poisson. Méléry dit, Seigneur, je veux poisson. Tape. Il envoie l'ange qui dit bon, tiens poisson. Ça va. Et une autre forme de réponse, il l'ouvre. Tu veux pas dire, Seigneur, je veux poisson. Tiens, canne à pêche, vers les terres, à part. Voilà l'eau, la pêcher. Il a donné le poisson, hein, mais sous une autre forme. Mais comme tu es paresseux, tu aurais voulu qu'il te donne poisson. Dis la vie vivante, tu vas prendre la manger direct. Oh, la bonne méthode là, c'est le fait qu'il te donne les moyens pour aller pêcher. Parce que là, tu vas prendre plusieurs poissons, alors que peut-être que c'est un poisson, deux poissons, on pourrait donner. Mais nous les chrétiens, on ne sait pas ça. Tellement on est paresseux. Tellement on aime la facilité. Le Seigneur veut nous apprendre à utiliser les talents, les dons, l'onction qui est en nous, pour nous bénir là. On préfère aller acheter l'huile. On préfère aller acheter sel. On préfère aller acheter cela. On préfère aller acheter ceci, cela. Alors que toi-même, tu as en toi quelque chose de Dieu. Et en toi, tu vas t'amener à atteindre cette dimension. L'onction, les talents, les dons, tout ce que Dieu a mis en toi, il y a quelque chose qui est lié à ta vie. C'est lié à ta vie. Il y a des gens qui parlent de talent là, c'est ça qu'ils mangent. Le maçon là, il mange pas ses talents. C'est un homme de Dieu. Le menuisier, il mange pas ses talents. C'est un homme de Dieu. Nous, on prêche là. On se nourrit de la parole. On se nourrit de l'évangile. Parce que la Bible a dit, même si on se fait des voleurs, des escrocs, il y a des gens, ils vont comprendre plus tard que servir Dieu là, c'est noble. Il dit celui qui prête de l'évangile doit se nourrir de l'évangile. Toi, tu es appelé à servir Dieu, tu es là. Quand tu parles, c'est toi qui résolves. Non, ça va arriver, quand ça va arriver là. Quand mon temps va arriver là. Toi, tu es Dieu, tu connais ton temps. Quand mon temps va arriver là, lui-même sait comment il va me prendre pour revenir. Quelqu'un comme ça, souvent quand tu parles, ça veut dire qu'ils connaissent tout. Quelqu'un qui connaît tout, tu ne peux rien lui apprendre, tu ne peux rien lui enseigner. Dieu lui-même prend le temps et puis le regarde. Dieu même l'a appelé, Dieu même dit son temps arrivé. Mais comme lui n'est pas prêt, il dit son temps n'est pas arrivé, il continue dans ce qu'il fait. Et tout est fermé sur lui. Bon, il ne suit pas les instructions de Dieu. La porte s'est ouverte. Dieu veut te bénir. Il veut te répondre. Il veut te donner. Mais si
instructions-là, tu ne pourras pas recevoir de lui. Tu ne pourras pas recevoir de lui. Quand le Seigneur m'a appelé, j'étais prêt à partir, à laisser mon travail à partir. Quand j'ai fait la formation pastorale, j'étais dit, je vais partir, Seigneur, je vais partir. Parce qu'il faut que un jeune appelé, les aînés, travail, on dit non, le Seigneur m'a appelé, le Seigneur, le travail, on va me laisser, on va me tuer même, onction. Quand je prie, les gens guérissent, les gens tombent, je dis oui, mais ça, c'est le Seigneur m'a dit, tu n'arrêtes pas le travail avant 2020. En 2020, de parler. Ça m'a freiné. Mais je vois, il y a plein de collègues, il y a plein de pasteurs que j'ai vu, il y a même qui sont dans ma corporation, ils ont eu le travail, ils ont été appelés, ils ont arrêté le travail. Moi, je vais arrêter, tu dis non, ceci, cela, pourquoi c'est pas avant 2020. Il faut suivre les instructions qu'il te donne. C'est en 2020. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, il ne m'a rien dit. Les 6 premiers mois de 2020, il ne m'a rien dit. C'est en juillet 2020, il va me parler. Et il dit, je te maintiens dans le travail pour l'instant. Quand tu vas partir là, ça dépendra de moi. Il y a des gens qui pensent qu'ils vivent là, ils dépendent de ta vie là, c'est pas ton pouvoir. Tu ne vis pas pour toi-même. C'est pourquoi Paul a dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais tant que toi tu vas vivre pour toi, la situation ne va pas changer. Tant que tu penses que tu t'appartiens à toi-même, à toi seul, la situation ne va pas changer. Il y a un Dieu qui est ton créateur. C'est comme une voiture. C'est comme il est ton concessionnaire ou bien il est l'industriel. Celui qui t'a fabriqué là, c'est lui. Et c'est lui qui sait les pièces qui sont endommagées. C'est lui qui sait comment te faire fonctionner. Mais toi, comme tu es né, il y a un souffle, il y a des mains, il y a des pieds. Tu es intelligent. Tu penses que tu te suffis. Donc c'est que lui te dit maintenant, tu suffis. C'est ce que tu veux la pour faire. Mais dès que tu ne suis pas lui, c'est les solutions là, tu seras toujours rétrogradé au second plan. Ou même, tu ne pourras pas toucher ce que tu as dit. Tu auras l'impression qu'il est contre toi. En réalité, il n'est pas contre toi. Et il ne te déteste pas non plus. Il t'aime. Mais tu n'es pas en train de suivre sa volonté. Tu n'es pas en train de suivre ce qu'il te demande. Je pouvais me lever et faire comme les autres. Mais il m'avait donné une instruction spéciale. Et je devais suivre cette instruction-là. Quand il m'a fait la porte ouverte, il devait me parler. Il m'a parlé. J'ai suivi cette instruction-là. Et il m'a béni. Et il me bénit en fonction de cela. Mais quand cette porte s'ouvre à moitié et qu'il veut te faire entrer dans tes bénédictions qui te parlent, est-ce que tu écoutes les instructions qui te donnent? Est-ce que tu ne rejettes, tu ne rejettes pas ces instructions? Tu ne les insultes pas? Tu ne critiques pas les gens de Dieu? Voici un aveugle. Voici un aveugle. Quelqu'un qui est aveugle, il ne voit pas. Il crache. C'est vrai, il y a un symbole, mais je vais montrer une autre facette de la chose. Il crache, et puis il prend la salive, et puis il fait la boue, et puis il met dans ses yeux. C'est pas ce change là. Dieu seul même dans le savoir. Et puis il met le bout dessus encore. Et puis il lui dit, va de la l'eau, réservoir de l'eau. Mais là encore, ça m'a interpellé. Il peut dire, ah Seigneur, c'est pas de me fatiguer, c'est ce que tu peux faire vite là, pas en même temps. Quand on met le venir là, et c'est pas dit que tu as brossé ou tu n'es pas brossé, mais ça arrive là, c'est pas tout le monde qui s'agit du jour au moment. Et puis tu as arrêté à dire dessus encore, tu as mis sur le sucre qui me brûle en bas, sur le qui ne voit pas, tu allais charger ça. Bon, quelqu'un qui ne voit pas, moi je ne sais pas comment par exemple les avoir de soleil. Pourtant, tu dois dire que les yeux s'ouvrent et puis ça va s'ouvrir. Mais quand tu ne
La Bible est remplie de symboles et d'enseignements. C'est la manière qu'il fallait que cela soit guéri. Il n'avait pas suivi les instructions. Comme Dieu te donne ces instructions pour que ta situation change, est-ce que tu les suis? Est-ce que tu es prêt à obéir? On dit, venez à l'église. On dit, soyez assidus, soyez ponctuels au culte. Dans mon travail, alors que ton travail, c'est un travail où tu dépends de toi-même. Il y a un moment souvent tu descends, la dernière fois il dit si tu descends à une certaine heure, si tu descends à 8 heures et que le culte c'est à 9 heures, même si tu vas venir en retard, viens au culte. Le Seigneur sait et il sait aussi le sacrifice que tu fais. Il y a des gens qui sont dans le travail, ils sont plus occupés que le PDG même de l'émission. Parce qu'il y a des gens qui travaillent et puis ils font du mercenariat dans le travail. Ça, c'est ce qu'on appelle mercenariat. Ou bien le système qui bouge. Je travaille avec la bosse, je travaille avec les riz. Moi, je finis mon poste, j'ai 1 heure de travail. Quand je finis, Amos n'est pas là, je prends pour lui. Le riz n'est pas là, je prends pour lui, je prends sa place. C'est-à-dire que je m'arrange, je suis toujours là. Les gens qui travaillent, c'est vrai, je travaille, mais je prends place des gens pour aussi avoir beaucoup plus. Et puis après, je me trouve que je n'ai plus de temps. La plupart des gens qui font ça, ils n'ont pas dit aussi. Quand ils vont travailler avec ils ne font jamais. Et ils aiment recevoir, c'est les chrétiens qui reçoivent là. Mais ils ne donnent jamais. Et il se dit que c'est parce qu'il ne fait pas assez qu'il n'est pas béni, qu'il ne reçoit pas. Donc il veut tout faire maintenant. Alors que le peu de gens que tu fais, si Dieu est là, et que Dieu est content, il t'approuve dans ce que tu es là. Lui-même là, il va se servir de ça pour te bénir. Tu n'as pas besoin de rentrer dans les systèmes de scénariats où tu vas te puiser. Blanc même là, quand les gens ont les heures de travail là, ils savent pourquoi on dit 8 heures, ils savent pourquoi attendre tel nombre de temps. Toi, tu travailles de 8 heures à 8 heures, tous les jours. Quand tu vas tomber là, même mon travail en Europe, on ne peut pas l'aider. Il y a un temps de repos. Il y a un temps de travailler. Si tu es dans une société où les gens t'exploitent de la sortie, il y a des voies de repos. Parce que tu t'amuses là. Mais comme ce n'est pas eux là, eux-mêmes ils savent, ils sont intelligents, ils savent. Ils savent que tu fais des personnes de ça. Mais comme toi, tu veux tout. Ils vont dire, nous on n'a pas mis là-bas, il allait prendre place de l'ennemi. Pour que ces gens puissent voir, on n'a rien à voir nous. Tant que tu ne vas pas prendre le temps de suivre les instructions du Seigneur, regardez 2026, on dit année missionnaire. Année missionnaire, ça va. Premier dimanche de l'année, quand il ne vient pas à l'église, il dit j'ai commencé l'année missionnaire. Ça, c'est année absentéisme. Année retard, année nonchalance, année, tout ça là égale année problème. Et puis c'est eux, la partie de mars, juin, juillet, ils vont venir nous embêter. Enfin, moi je ne comprends pas. Depuis qu'on a commencé l'année, rien ne va dans ma vie. Mais tu as commencé l'année comment? Tu as commencé comment? Dieu n'est pas mauvais, Dieu n'est pas méchant. C'est notre papa, il ne peut pas nous laisser. Dieu ne laisse jamais tomber ses enfants. Je vous dis tous les jours. On ne dit pas tout, mais ce qu'on peut vous dire, Dieu ne laisse jamais tomber ses enfants. Quand je dis on ne dit pas tout ça, les témoignages, c'est que Dieu fait dans notre vie là. On ne peut pas prendre le temps de s'arrêter ici pour tout expliquer. Ça va prendre du temps. Mais ce que vous devez comprendre, maintenant dans votre vie, Dieu ne va jamais vous laisser tomber. Si vous faites, tant que vous allez faire ce qu'il vous demande de faire, et vous laissez la part.
Ésaïe 1, 18. Si vous êtes aussi, vous mangerez les meilleures productions de ce pays. Mais, si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par lui-même. C'est clair. Et lorsqu'ils crieront à moi, je tournerai le dos. Ça veut dire que parfois nous crions à Dieu, nous tournons le dos. Parce que nous ne sommes pas rangés à sa volonté. Nous ne sommes pas en train de vouloir faire ce que lui a fait. Nous faisons le contraire. Les murmures, les critiques, les calomnies, les bavardages, des choses qui ne valent pas la peine, des rébellions, chaque semaine à sa rébellion. Ce mois, c'est comme les anciens, l'autre mois, c'est comme les diacres, l'autre mois, c'est comme les pasteurs, l'autre mois, c'est comme les sœurs. Et que les gens qui sont dans l'église, ils sont faussés, ils ont toujours problème avec quelqu'un. Toujours, c'est ceux qui ont problème avec quelqu'un. Le dernier point, c'est de demeurer vous se maintenir lorsqu'on a reçu. Il y en a aussi là, vous savez, Dieu ne leur donne pas parce que s'ils reçoivent là, ils vont abandonner le Seigneur. Dans petit même qu'ils ont eu là déjà là, quand tu parles de qui ils veulent te frapper, c'est eux qui connaissent le français. Les hommes de Dieu là, ils sont des paresseux, ils n'ont pas aller travailler. Quelqu'un qui laisse son travail, il laisse tout, qui abandonne tout, et Dieu le prend pour travailler à son service. Il est vagabond. Pour toi, parce que tu as eu des miettes aujourd'hui, il est devenu vagabond pour toi. Parce que c'est que tu as la main, ça miette. Même si tu es venu, tu as des millions par semaine, c'est des miettes devant Dieu. Parce que notre Dieu, la gloire et l'argent lui appartiennent. C'est parce que certains autres Dieu ne se prennent pas au sérieux. Ou bien ils vont vendre des huiles, des bêtises là pour avoir l'argent. C'est ce qui fait que les gens ne considèrent pas les hommes de Dieu. Sinon, quelqu'un qui est au service de Dieu là, quand on dit qu'il y a un ministre de Dieu là, c'est quelqu'un qu'on doit respecter. Mais plusieurs ne demandent pas. Plusieurs, comme ils savent que Dieu sait qu'ils ne vont pas demeurer, ils préfèrent les laisser comme ça. Je disais avant que j'étais sur une année, je disais là-bas. Il dit, il y a des gens là. Vous voyez cette année, il y a eu Kakao là, vous priez en train de descendre. En train de descendre. Cette année là, les gens ont fêté. Les gens ont fêté même. C'est ceux qui sont en vie qui n'ont pas l'argent, qui disent, nous on n'a pas fêté. Allez-y dans les villages, les gens ont fêté. Moi, le 2 janvier, j'étais dans le village, les gens ont fêté. Ah, l'argent. Le 2 janvier, c'était un vendredi. La plupart des temps, les églises étaient vides. Ici, on le réseau, on n'est pas dans les réalités. Le 31 là, on était 2 fois pour nos premiers femmes. 4 janvier, il y a des gens qui sont en train de fêter. Allez là, ils sont à la plage, ils sont poussés là-bas. Le vent n'a pas le souffle. Et il y a des gens, c'est quand il y a galère, c'est là qu'ils viennent au Seigneur. Quand ils ont un peu, ils fuient. Mais un gars comme ça, ou une personne comme ça, Dieu va le maintenir dans quoi? Ah là, je vais dans la galère. C'est la galère qui le connaît. Oh, il veut pas que le connaisse. Quand il y a un peu, tu l'oublies. Oh, il veut pas que tu l'oublies. Il ne veut pas le goûter. Donc, tu ne l'as jamais un peu. Tu seras toujours dans la souffrance. Sinon, ce n'est pas que Dieu veut te voir dans cette position. Mais c'est dans cette position aussi que tu es conscient. Dès qu'il a un peu, il a failli dans l'oreille. Jusqu'à l'oreille, il avait une oreille. Et dit que là, il n'en a plus. On n'a pas conseillé mercredi. On n'a pas conseillé vendredi. Révéler les lits. Ça va tuer. Et puis il revient. Ouais. Bon, on disait pas, le vieux ne disait pas le vendredi là. Ah, vendredi, il y a un carré dans l'oreille. Samedi, dimanche, on ne peut pas entendre. C'était un week-end long. Arrête là. Vendredi, samedi, dimanche. Actuellement, les dimanches. Actuellement là. Ton propre chrétien, il y en a qui ne parlent pas les mêmes. Ils n'ont pas tant même pour toi-même. Il y a un récemment là, il a appelé des pasteurs pour menacer. Il y a l'argent. Ici, par ici des années, j'ai dit, le Seigneur m'a dit de dire à cette personne, de vous dire, il y en a l'argent qui sont en train de compter cette année.
ça. La personne, l'aide, le papa, le Seigneur, le Dieu, il dit l'or et l'argent lui appartiennent. Il a fait un peu, il a poussé un peu, il te donne pour voir comment tu vas réagir. Tu as tout gardé, en un an, tu as tout gardé. Tu as super tout le village. Quand tu passes même où il y a tant même tu regardes, où il y a église même tu regardes, attends, on est connecté sur Facebook, il y a même là, oh, faut voir combien de gens sont connectés. Dans la galère, ils sont beaucoup sont connectés. Ils veulent écouter une parole, papa n'a pas parlé. Le vieux, il y a quoi? Le Seigneur dit quoi de ma vie? Il n'a rien, il n'a pas une parole pour moi, c'est chaud! Dès qu'il est un peu là, et il sait que ce que Dieu va dire, ça ne l'arrête pas. Et il ne peut même pas. A caillou dans les oreilles. Mais c'est ça. Quand Dieu sait qu'il va avoir un peu, il y aura caillou dans tes oreilles. Après la petite fille, tu vas souffrance même. Tu vas souffrir. Et puis quand il te voit dans ça, il a mal. Dieu ne veut pas de nous souffrance. Non. Il ne veut pas de nous souffrir. C'est pas que ça volonté. Dieu veut que nous soyons bénis. Pour que quand les gens nous voient, ils soient heureux. Moi, la souffrance dans laquelle tu es là, si ça va mettre 5 ans encore, quelqu'un dans ta famille va te suivre pour aller. Ils vont mourir Dieu. Ils vont insulter Dieu. Mais il veut changer ta situation. C'est pas il a dit frapper et l'on vous souffrira. Mais si tu suis ces éléments, si tu es à la bonne position, si tu es disposé, si tu es patient, persévérant, tu insistes, et si tu suis les recommandations, et que tu sais que tu es prêt à demeurer, tu es prêt à être fidèle. Et à les gens, c'est quand ça ne va pas, ça, où je trouve la porte, où est le chemin de leur maison. Quand ils ont mis un peu là, ils dorment à l'hôtel, ils dorment dans la résidence, ils dorment dans ceci, cela. Quand ils finissent là, ils reviennent à la maison, on dirait des poules mouillées. On dirait dans le jardin, on dit l'argent. Dieu te donne la sagesse que ce message te fasse bien. Tu dois rentrer dans une nouvelle année avec un nouveau esprit, avec une nouvelle mentalité. Parce que moi, il y a une chose dont j'ai horreur. Je n'aime pas voir l'homme souffrir. C'est pourquoi je pleure vite. Il arrive des fois où je me dépouille pour pouvoir aider les autres. La dernière fois, j'ai dit ça à certaines de mes filles. Je les disais. Mais je l'ai dit, mais je n'ai pas pu le faire. J'ai dit, je ne soutiendrai plus financièrement quelqu'un qui travaille, qui ne donne pas sa vie dans l'église. Parce qu'on se connaît, je les connais. Mais en même temps que j'ai dit, j'ai donné. Tu ne peux pas. Parce que c'est comme tu sais, très bien que c'est la clé de ton succès qui est là, mais tu ne veux pas, tu refuses. Mais tellement tu vois la personne en train de souffrir aussi, tu ne veux pas le laisser comme ça. Alors, quand il reçoit, il ne veut pas partager avec Dieu. Quand il trouve que les pasteurs sont des esprits. Oh, nous-mêmes, on est dans plein d'affaires. On est dans des projets, on est dans des choses. Quand on reçoit la bonne vie, et puis Dieu nous bénit, on est heureux. Après, ils vont s'asseoir, ils vont dire non. Les gens qui sont dans le mysticisme, qui critiquent les églises, là, ils vont s'asseoir et dire non. Vous voyez la voiture du pasteur, vous voyez la chaussure du pasteur, vous voyez les habillements du pasteur, mais voici pour les fidèles, voici pour sa femme, vous allez pour ceci. Mais le pasteur, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui vendent une selle sans leur travail. Ça n'a rien à voir avec. Je veux parler des serviteurs de Dieu qui craignent Dieu. Si lui a compris la clé de la réussite de la bénédiction, Dieu va le bénir. Mais si le fidèle, il ne veut pas comprendre, tout ce qu'on lui dit, il veut faire autre chose. Là, il dit 1000, on dit donne 1000 francs à Dieu, il dit que les hommes de Dieu sont des escrocs. Mais alors qu'elle est 10 000 là, là vous faites par exemple les gens. Et le Seigneur nous donne la sagesse. Et cette année-là, en décembre, on va venir prendre des témoignages là. On soit bénis. Ce sont des témoignages pas possibles. Dieu va faire ça, Dieu va faire ça, Dieu va faire ça, Dieu va faire ça. Mais les gens ne veulent pas pleurer.
Il a venu, je pleure. Oh, j'ai demandé quelque chose, je n'ai pas reçu. J'ai demandé quelque chose, je n'ai pas reçu. J'ai demandé quelque chose, je n'ai pas reçu. Dieu merci, la révélation est là. Je suis parti dans une église. Il y a quelqu'un que je vais rencontrer, il m'a dit, papa, non, je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Voilà, depuis là, il était subjectif, tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Tu ne fais pas. J'ai dit souvent, demandé à Dieu de vous parler. J'ai dit, Seigneur, vous me parlez. Quand le Seigneur m'a relaté sa vie, et quand je lui ai dit, lui est là, je regrette. Je regrette. Mais qui était le blocage? C'est Dieu ou lui? C'est lui, c'est pas Dieu. Donc beaucoup parfois sont dans notre assemblée, ça ne va pas. Ils accusent Dieu, ils accusent l'homme de Dieu, ils accusent les lieux de Dieu. Ah, c'est parce que je ne suis pas la bonne place. Dès qu'ils sont là, ah, est-ce qu'ils prient même? Il va bien. Il va bien. Elle cherchait un pasteur Faya, le supernaturel. Supernaturel. Quand tu commences à rentrer dans l'affaire de supernaturel, là, tu commences à faire plus du serpent. Parce que le serpent, il fait vite. Toi, Dieu t'a donné un talent, Dieu t'a donné un don. Tu peux vivre de ça. Il y a un moment, tu es venu me voir, j'ai dit quoi? Tu vas te nourrir de la parole de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Il dit, ah, tu me poses la question, tu ne sais pas. Il dit, quand tu vas évangéliser, quand tu reviens à la maison, tu reviens à la maison, tu dis, papa, vraiment, Dieu te parle vraiment. Je suis allé évangéliser une fois, quand des gens viennent, lui, on me donne l'argent, lui, on me donne cher, on me donne plein de choses. Mais tu sais que ta vie est là, et puis tu es là, tu es assis à la maison, tu es en train de critiquer les hommes de Dieu. Tu vas t'en sortir comment? C'est par là que Dieu veut te bénir. Il a mis quelque chose en toi. Il a mis quelque chose, il a mis une connaissance, il a mis une sagesse, il a mis un talent. Il y a même qui sont chants ici. Il y a des gens qui sont des choses. Il y a des gens qui sont très intelligents dans certains domaines. Très intelligents. Mais ils ne veulent pas. On les met même dans le groupe, dans le comité, où ils doivent faire là. Ils se retiennent. Ils viennent à l'église, ils observent. Ils chantent bien, ils sont assis là, ils regardent les chants là. Ces chants là. Elle peut tuer. Tu peux tuer le assis là, lui-même dans son coco là. Dieu l'a pris. Toi tu as voix de le Seigneur pour les gens voilà. Tu fais quoi pour le Seigneur? Tu fais quoi pour le Seigneur? Donc pour critiquer les gens, il est là comme une voix, il est là comme les choses, il est là, toi, tu fais quoi? Si ce n'est pas critiquer, tu n'as pas de venir de la critique là. 2026, ça peut changer. Quand il presse, il dit, il regarde comme il presse, il regarde comme elle est. Mais c'est même pas du Seigneur. Ça, c'est moi, j'ai tué. Mais tu t'es mis à l'écart, tu te caches. Tu ne veux rien faire. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômeur. Mais toi, tu chauffes. Tu ne veux rien faire. Rien. Après de ça, tu viens en retard. Si tu viens pour un peu tomber sur toi pour te choisir, tu viens en retard. Et souvent, même si tu ne finis pas, tu t'en. N'ayez pas cette habitude. N'ayez pas cette habitude. C'est un témoignage de nous. Faites attention. Les gens qui finissent à l'église là. Vous ne savez pas le danger qu'il y a dedans. Moi, j'ai un témoignage vivant. J'ai quelqu'un que je connaissais. On était dans une vie. Quand on va à l'église là, il ne finit jamais lui. Lui, il est toujours pressé. Alors que quel travail il fait? Il était maître de maison. Après, maître de maison. Il va aller prendre les élèves tôt. Maître de maison, pas qu'on n'a pas le temps. Toi, tu es maître de maison, tu ne suis pas plus parler, tu es pressé. Et si tu es maître de gouvernement? Non, si le maître du gouvernement, tu vas. C'est un parent, mais il va nous. Quand on va, souvent il est là, pressé, il prend son truc. À partir de midi, il prend son truc. 11h30, il prend son truc. Il prend les élèves à 11h45. Il prend son truc, il s'en va. Sa femme est malade. Il prie. Il prie. Il prie. Dieu aussi a caillé dans ses oreilles.
Là aussi, Dieu aussi, il y a caillou dans ses oreilles. Pour lui, mais c'est pas caillou, c'est un rocher. Et puis quand tu vas prier, tu vas te tourner le dos. Sa femme est morte sur ses genoux. Sa femme est morte. Ce Dieu n'a jamais eu d'enfant. Il n'a jamais eu un travail à la fonction de marier cette diplôme. Il est resté comme ça. Un moment, il a failli devenir aveugle. Ne jouez pas le Dieu. Il y a des choses qu'on fait par rapport à ce que les gens font. Il y a des gens qui vont à l'église du matin, ils font tous les cultes jusqu'à 16 avant d'aller à la maison. Ici, les leaders veulent dire quand à partir de midi, déjà, papa, on n'a pas fait la partie. Pas trop. Pour le Dieu, ce sont la chose que je prépare là. Avec 4 semaines, 4 vendredis, je ne vais pas souvent à la maison. Je suis toujours dans les villages. C'est-à-dire que je suis plus fatigué que vous. Mais je ne vous dis pas, quand je vais, vous ne connaissez pas Dieu. Quand tu connais Dieu, tu sais toucher son cœur, Dieu ne va jamais te laisser. Là où même tu ne penses pas que Dieu va te bénir, là, Dieu va te bénir. Je suis allé dans une annexe pour prêcher. L'église a cotisé, ils m'ont donné 10 000 francs. C'est une seule maman, elle m'a donné 50 000. Papa, tiens, c'est toi. J'ai regardé la maman, je ne crois pas. La population de l'église est 10 000. Mais Dieu t'a appelé à ça pour sillonner, pour aider les gens. Mais l'idée de l'argent n'est même pas moi. C'est pas pour ça qu'ils sont partis. Je ne peux pas vivre sans eux. C'est après quand je partais, ils m'ont suivi. Ils ont couru derrière moi pour me donner. Là, tu es assis là. Tu penses que Dieu va descendre. Chrétien, on est paresseux, on est couché chez nous à la maison. Tu as gagné qui par quoi? Ton voisin même qui est à côté de toi, tu vas l'inviter. Tu l'aides devant l'église. Les gens souffrent, il faut les aider. Tu ne fais pas. Tu ne suis pas les instructions que Dieu te donne. Parce que toi-même là, tu as un pied dehors parce que tu es prêt à prier sur l'accélérateur. Jésus a laissé Jésus aussi l'a fait, je laisse, il ne fait pas de l'enfer. C'est-à-dire que si lui ne connaît pas encore, il ne sait pas que moi il ne suis pas dans l'église. Et c'est toi qui vas souffrir. On va durer dans l'église. Il va durer en enfer. Il y a un lieu qui va durer. Et quand le Seigneur nous voit, il a mal. Souvent quand je prêche, je suis là pour le soir des messages dans tout le pleurer parce que le Seigneur a mal. Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur veut nous voir. Ce n'est pas ce dans quoi il veut nous voir. Ce n'est pas dans ça on est. On est têtu. On est têtu. Regardons les bébés marcher. Je suis là. Je suis là. Je ne vais pas m'arrêter pour faire de la chose. C'est ce que là tu vas m'adorer. Souvent, quand j'ai dit, il va faire les choses après le contrôle, les gens ne comprennent pas. Regardez, c'est parce que ça ne fait pas non. 24, je devais faire 20 minutes de prédication. Quand il a commencé, c'est ma première question. C'est ton peuple qui écoute ou bien c'est moi qui écoute? Celui qui est pressé, il n'a pas parti à la on prêche. 24 décembre, il fallait avoir problème avec la cour de vous. D'ailleurs, la maison devient en maillot. La personne venait à l'esprit pour parler. Ce jour-là, ils étaient déjà dans la tendance de la carne. Donc, on n'a pas fait venir pour voir le chauffer. Après, on voit venir. Donc, on était chaud pour se dire bon. Moi, mon frère, le jour où j'écris, je ne regarde pas parler. Mais je regarde match. Mais le jour où j'écris, je ne regarde pas parler. L'heure de match, là, je prie. Ça vous dit que je ne suis pas passionné par ça. Ma seule passion, c'est Jésus-Christ. Si tu es encore contrôlé par si tu es encore contrôlé par une autre façon, ce que Jésus-Christ, tu as un problème. Quand tu es passionné de Jésus, tu es béni. Dieu là, il ne regarde pas forcément nos faiblesses. Il regarde comment ton cœur sourit. Pierre était quoi? Pierre était un peureux, un colérique. Mais Dieu a fait des choses extraordinaires avec Pierre. Dieu n'a pas regardé à la faiblesse de Pierre parce que Pierre avait son cœur. Pierre a dit aux gens, il dit, même si ceux-là, même si tout le monde fuit à mon Pierre, je serai là. Ce n'est pas parce qu'il mentait, mais c'est parce qu'il a eu peur, il a fui. Sinon, Pierre aimait vraiment Jésus.
Jésus va changer ton histoire. Changer ta vie. Mais quand on vient dans la maison de Dieu, on a des choses à faire pour le Seigneur. C'est nous on raisonne, c'est nous on raisonne, c'est nous on raisonne, c'est nous toujours quelque chose à faire, quelque chose à dire. C'est nous on est toujours pressé, c'est nous on est ceci, c'est nous on est cela. Allez, on calme le programme de Pâques à 14 de 16 heures. C'est lancé comme ça. Papa m'a entendu faire notre même. Laissez-moi appeler ça de la fin. Avec des peuples qui adorent la fin de voir les collègues. Ils ne sont même pas disposés. L'esprit n'est pas disposé. Quand on dit adorer Dieu là, c'est dire ce que Dieu est. Tu ne peux pas dire de Dieu ce qu'il est si tu ne le connais pas. Mais Anna allait à cette fête, il connaît, c'est poulet, il connaît, c'est plat, il connaît, c'est moto, il connaît, c'est viva, il connaît, c'est le jour de 16 heures là, il connaît. Il finissait pas culte. Il prend son sac, il prend sa Bible, il prend. Mais quand il récite, dès que tu le vois, tu dis bonjour. Il dit Jésus a dit, il ne m'interdit pas culte. Il connaît la vie par cœur. Il chante dans le chant de victoire. Il connaît les chants par cœur. Il chante, mais il ne finit pas culte. Toi, tu finis physiquement. Mais ton esprit est déjà parti à la vie des minutes. Lui, il va tôt. En tout cas, lui, à 10h30, il commence à porter ses bagages. Et puis souvent, même là, c'est la prédication, ils sont. Et puis les pasteurs le regardent. Il n'y a pas de pasteur dans l'église, il a été appelé un jour. Personne, c'est moi et puis sa femme, on lui a parlé toujours. Malheureusement, c'est cette femme-là même qui allait l'église. Elle a dit, quand tu ne finis pas du tout, tu vas à la maison. Toi-même, c'est ton propre patron. Et un jour, tu as insulté même. Ce que je fais là, c'est pas ça, je prends pour vous mourir, pour vous manger. C'est patron. Ça va te tenir debout. Tu vas demander pardon au Seigneur. Pour toutes ces négligences, pour toutes ces distractions, pour toutes ces façons de faire, il n'a pas agréé. Il ne lui a pas plu. Et qui ont fait que la situation n'a pas changé comme tu sais. Même si elle devait changer comme il le fallait. Mais ça n'a pas été tout ça. Mais la nouvelle année là, dans laquelle tu viens de rentrer là, la situation doit changer de façon extraordinaire pour que les gens témoignent. Parce que c'est par le témoignage de ta vie que beaucoup de personnes vont se rendre au Seigneur. Prie le Seigneur. Ah Dieu. Je vais t'entendre prier. Voilà Dieu. Demande-lui pardon pour tes négligences. Demande-lui pardon pour tes distractions. Demande-lui pardon pour les fois où tu devrais faire des mandements. Demande-lui pardon de ce que tu n'as pas eu le temps pour lui. Les gens n'ont jamais eu le temps pour Dieu. Et même jusqu'à présent, il n'en a pas. Parle à Dieu ce matin. Il est ce Dieu-là qui donne la force. Il est ce Dieu-là qui est plein d'amour, de sagesse. Il est ce Dieu qui est plein de paix, de joie. Il est ce Dieu qui est au-dessus de tout, qui voudrait te faire du bien, mais à cause de certaines manières de faire, tu as raté beaucoup de choses. Mais ce matin, je viens à toi pour t'interpeller parce qu'il veut te faire du bien. Parce que son amour pour toi est tellement grand. De voir dans cette disposition, dans cette façon de faire, de voir dans les souffrances, dans les douleurs, dans les manques, ça nous fait mal aussi. Mais comme tu n'es pas en train de comprendre, de corriger les choses, il ne peut pas. Pas qu'il n'a pas le pouvoir, mais parce que ton comportement, ta manière de faire ne lui donne pas la possibilité de faire ce qu'il doit faire. Demande-lui pardon. Père éternel, je veux te prier ce matin. Je demande pardon de ce peuple que nous sommes. Nous sommes comme le peuple d'Israël, physique. Tu nous as tout montré. Tu as mené tous les combats.
Tu as gagné, remporté plusieurs batailles. Tu nous as fait sortir de l'Égypte. Tu nous as fait passer au travers de la mer. Tu nous as sauvés. Tu nous sécurises, nuit et jour. Mais, en retour, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes ingrats. Nous sommes pressés. Nous n'avons pas le temps pour toi. Nous n'avons pas l'esprit de partage. Notre amour pour toi n'est pas si fort. Et nous manquons des ailes, de détermination. Nous critiquons, nous calomnions, nous nous lamentons à longueur de journée. Nous faisons des choses qui ne sont même pas ce que tu nous as enseigné. Et notre situation n'a pas changé. Aujourd'hui, Seigneur, à cause de nous, ton nom est blasphémé. Les gens rient, les gens se moquent. Certains parmi nous, à cause de leur situation qui ne change pas, les gens se demandent où est le Dieu, où est le Dieu, où est le Dieu. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas vivant ni présent, mais c'est parce que notre comportement ne te donne pas la possibilité de faire. Ce matin, on nous a interpellés. Nous demandons pardon. Nous sommes ces enfants. Si tu nous laisses, à qui irons-nous? Et deviendrons-nous? Que ferions-nous? Nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien sans toi. Nous supplions de nous aider à revenir à la maison, à revenir à toi et à comprendre ce que tu attends de nous, à suivre tes instructions, à demeurer véritablement, à nous consacrer à toi, Seigneur. Maintenant que nous sommes à la bonne position, parce que Seigneur, lorsqu'on frappe dans ta maison, tu nous ouvres les portes. Mais plusieurs des portes n'ont pas été ouvertes. Tant bien que nous avons frappé, alors que nous sommes à la bonne position. Nous sommes à la bonne place. Seigneur, c'est souvent par manque de concentration, par manque de patience, par manque de persévérance. C'est souvent à cause de ce que nous ne suivons pas les instructions que tu nous donnes quand nous devons être bénis. Souvent aussi, c'est à cause de ce que, quand tu regardes en nous, pour certains, si tu les bénis, ou s'ils reçoivent de toi ce qu'ils attendent, Seigneur, ils vont fuir ta présence. Parce que leur amour pour toi est conditionné, leur amour pour toi est matérialisé. Mais ce matin, tu nous parles, tu nous as interpellés, nous te supplions de nous aider, de nous aider véritablement, tout ce peuple présent, ceux qui n'ont pas pu être là, aux ceux qui nous suivent, nous te supplions de nous aider, Jésus, notre roi, notre Seigneur. Tu es bon pour nous, tu es bon pour nous. Ne regarde pas à toutes ces faiblesses-là, mais regarde à ce que tu es capable de faire et ce que tu peux faire pour nous, de nous sauver. Nous sortir de là. Pour que notre vie, Seigneur, soit un véritable témoignage. Pour que 2026, Seigneur, tous ceux qui vont nous voir, tous ceux qui vont nous voir, tous ceux qui vont nous voir, à nous regarder simplement, qui témoignent et qui disent, tu es un Dieu qui guérit, parce que nous sommes guéris. Tu es un Dieu qui guérit, parce que nous sommes délivrés. Tu es un Dieu qui bénit, parce que nous sommes bénis. Tu es un Dieu qui sauve, parce que nous sommes sauvés. Seigneur, de grands témoignages à partir de nous. Merci. Merci parce que tu es celui-là qui est au-dessus de tout. Toute la gloire éternelle. Sois béni, Père. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à le Seigneur. Pendant ce temps, je vais inviter cette personne. Le fait de la prier rapidement. Je vais demander à notre maman à venir. Afoué, tu vas venir. Madame Françoise va venir. Envoyer Papa Awa. Papa Raymond aussi. Maman Ado. Papa Bibier qui est venu. Le pasteur descendait. Et diaconesse descendait. Venons au culte. Venons au culte pour qu'on puisse prier. Voilà, venons au culte. C'est pas à vous de parler, je parle le peuple. Voilà. Il y a des cas. Mais nous tous on est pressés. Quand nous sommes pressés, on va voir si je suis pressé.